Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour parler comics avec vous aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler de cette sortie chez Delcourt qui s'appelle Clear. Je vous laisse profiter de cette cover qui est vraiment super belle. Donc Clear, c'est quoi? C'est le nouveau bébé de Scott Snyder et Francis Manapul au dessin. Euh, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Quand on voit ça, on se dit, mais ça a l'air complètement barré et bien déjanté. Et effectivement, on est à la croisée des univers. On va avoir un polar, donc vraiment toutes les bases du polar classique, mais dans un univers cyberpunk. Donc vraiment les trucs à la Matrix, ce genre de délire là. Et ça va être l'éclat total, à la fois pour le scénariste et pour le dessinateur. Je vous montre ça tout de suite et je vous pitch un petit peu, je vous pitch un petit peu l'histoire. Donc ça commence comme ça, regardez les dessins là déjà comme c'est super beau. Donc en gros, on est dans une société dystopique où dans un avenir assez proche, les États-Unis ont perdu la guerre contre la Chine et la Russie. Et pour pas que voilà, pour pas assumer ça, ils assument pas vraiment cette défaite. Du coup, ils mettent au point une technologie sous forme de puce implantée dans les gens où ils vont pouvoir avoir un voile sur la réalité et donc voir le monde de façon différente. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez un voile, je sais pas, mon petit poney, vous allez voir le monde avec que des petits poneys. Si vous voulez un voile dans un monde porno, bah, vous aurez le monde pornographique devant vous. Si vous voulez un truc de Donjons et Dragons, vous allez vivre dans ce monde de Donjons et Dragons. Donc le postulat et le pitch de départ est absolument dingo. On va suivre donc ce personnage-là qui s'appelle en fait Sam Jones, qui est un enquêteur à son compte, un privé en fait, qui enquête justement sur tous les trafics qu'il peut y avoir autour de ces voiles. Et l'intrigue commence, vous avez vu, par cette nana qui a l'air quand même bien triste, qui est finalement son ex-femme et qui va, on le sait très vite en 3 pages, qui va se suicider. Voilà, en gros c'est ça. Lui, il nous montre un petit peu le monde, comment il se, voilà, ces différents voiles, les possibilités de voiles et de mondes dans lesquels les gens vivent. Là, par exemple, si vous voulez un monde de zombies, vous pouvez avoir un monde de zombies. Et lui enquête un petit peu, surtout ces trafics de voiles qui peuvent exister, des voiles noirs, on apprend des choses comme ça, des voiles qui peuvent s'interconnecter entre plusieurs personnes. Donc voilà, un délire vraiment très SF, très pointu. Et donc son ex-femme se suicide. Et à la fin du chapitre 1, il reçoit un cadeau qu'il lui avait offert, une montre. Et au dos de cette montre, c'est marqué "On m'a assassiné". Et donc voilà, tout va dérouler comme ça à partir de ce délire-là, de cette enquête. Qui a assassiné sa femme, pourquoi elle a été assassinée. On va retrouver les figures emblématiques du polar noir, donc la femme fatale qui va arriver, son mari qui est à la tête d'une super multinationale en gros. Donc voilà, ça c'est le petit pitch pour pas trop vous en dire quand même parce que il faut garder l'effet de surprise parce que c'est quand même assez malin, il y a pas mal d'idées. On sait que Scott Snyder il déborde d'idées et que des fois ça peut lui être reproché, mais là pour le coup c'est extrêmement bien maîtrisé. Je vous montre un petit peu cette page parce qu'elle est très emblématique. Donc vous voyez, c'est le délire un petit peu là qu'il se passe en termes de dessin, c'est-à-dire que vous avez une scène et en fonction du voile que vous avez, vous voyez, la scène est différente et c'est ultra malin, c'est hyper punchy, ça fonctionne super bien, la colorisation est très belle. Là pareil, je vous montre, donc vous voyez, je vous disais si vous voulez vivre dans un monde un petit peu de dessin animé, donc c'est la même scène mais hop, un petit découpage comme ça, et donc, ça amène à la fois une touche visuelle qui est super classe, qui fait penser à du Sorrentino et en même temps, ça apporte à la narration quelque chose. Mais ça s'estompe assez vite et on va retomber dans quelque chose d'assez classique après, parce que finalement, Scott Snyder va se concentrer sur son récit, ne va pas partir dans des délires visuels et ne va pas partir dans trop de délires sur ce sujet-là. Il va nous apporter, comme je vous le disais, le code du polar noir. Donc on est vraiment sur la croisée des mondes entre le cyberpunk et le polar. Et c'est vraiment très bon. Voilà, franchement, c'est un one-shot de grande qualité. Franchement, c'est hyper efficace, c'est bourré d'idées, c'est hyper généreux. Si j'avais un léger bémol sur ce titre-là, ce serait qu'en fait, on n'en a pas assez. Euh, Très sincèrement, moi, il m'aurait fallu 2 chapitres de plus. Un sur les fameux délires visuels, parce qu'on a envie finalement d'en voir plus sur ce monde-là. Et en même temps, on se dit qu'en tant que lecteur, c'est bien de faire bosser notre imagination, c'est super important, parce que du coup, on projette tout ce qu'on veut. Et un deuxième chapitre pour un petit peu étoffer tout ce qui est protagoniste et antagoniste, parce que comme on n'a que 6 issues, voilà, Scott Snyder a oublié de quand même se concentrer sur son récit qui est assez dense, parce qu'il y a beaucoup d'idées.
Mais ça marche bien, voilà, c'est vraiment un léger bémol, hein. Franchement, ça marche très très bien comme ça. Mais effectivement, comme c'est très bon, ben, on a envie de rester un petit peu dans cet univers-là. Alors j'en discutais avec Poto sur Insta, on se disait, bah ouais, effectivement, il y a moyen autour de cet univers-là, soit d'aller faire de la série télé, soit de sortir d'autres albums pour enrichir bah, qu'est-ce qui s'est passé avant, ou enrichir ce truc des voiles. Donc vraiment, Clear, c'est validé, c'est du bon comics comme on aime, avec plein d'idées, c'est généreux et c'est beau et ça se lit très très bien. Voilà, dites-moi en commentaire si vous l'avez lu ou si c'est un titre qui vous intéresse. Je suis impatient d'avoir vos retours et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye les amis.